Le pliage du linge en origami demande un petit peu de manipulation, mais quand on a fait le pliage quelques fois, on se rend compte que c'est quand même relativement simple et il n'y a pas tant d'étapes que ça. Donc je vous montre. Alors, on a d'abord un premier pliage en deux, et ensuite je replie encore en deux. Donc je forme un carré. Je prends, là où il y a les quatre coins du linge, je prends le premier, et c'est comme si un peu je retournais en arrière de façon à former un V. Ensuite, je retourne le linge et ce qui est resté plutôt carré, je le plie de façon à former un insert. Et là, c'est prêt. Donc là, je place bébé. Alors, je peux rajouter quand même un voile de protection si j'en utilise, ou je peux rajouter aussi un autre insert si j'ai besoin de plus d'absorption que ça. Mais sinon, en tout cas, c'est prêt. Donc, je place bébé, je vais rabattre le bas sur son ventre. Et plutôt que de faire comme ça, ce qui est possible, hein, mais si on veut éviter, notamment quand on a des bébés allaités ou en tout cas des selles un petit peu liquides, on va préférer faire une petite barrière anti-fuite en dessous la cuisse. Donc, je vais d'abord retourner une première fois avant de tirer le linge. Et là, ça fait justement une petite barrière. Pareil de l'autre côté, donc je replie une première fois de façon à bien épouser aussi la forme de la cuisse de bébé. Une première fois et ensuite je rabats. Quand bébé est nouveau-né, on peut très bien juste attacher, bon là je l'ai mal fait, mais voilà, attacher le linge comme ça sans forcément nécessiter un snappy parce que bébé ne bouge pas trop au début. Par contre, dès qu'il commence un petit peu à gigoter, le snappy est nécessaire. Donc je ferme la couche justement avec le snappy. Hop, et là bébé est prêt. On a toujours besoin par contre d'une surcouche imperméable. Alors sachant que, je vous montre, les deux sont possibles. Soit une forme de surcouche, justement comme celle-là. Donc là je suis toujours sur une taille nouveau-né au niveau de la surcouche. Bien sûr, je veille à bien rentrer tout le tissu du linge qui sera mouillé par la suite de façon à ce que rien ne dépasse. Là, cette surcouche, elle a un double gousset, donc il faut vraiment bien rentrer dedans. Pareil de l'autre côté, hop. Voilà, et là, c'est bon. Par contre, si on veut être un peu plus à l'aise et avoir moins de vérification comme ça, on peut utiliser un shorty plutôt qu'une surcouche. Donc, comme celui-là, par exemple. Hop, il est tout neuf, alors les pressions ne sont pas encore faites. Ou là, forcément, comme ça, en robe beaucoup plus bébé. Alors bon, c'est une taille M, ça va pas sur la taille nouveau-né, mais c'est juste pour montrer que c'est le principe. On n'a pas besoin de faire ces vérifications-là. Hormis quand même vérifier que le shorty soit toujours à la bonne taille de bébé pour pas que la partie micropolaire touche la partie qui sera mouillée. Mais en tout cas, ça demande moins de vérification. Le shorty peut être de cette matière-là, ou il peut être aussi en laine. Voilà, c'est les deux façons d'avoir des shorties imperméables. Donc ça, c'était le pliage origami.